Vous avez été ultra nombreux à kiffer la première sortie de la marque Bob Toys. Il s'agissait de Jack Torrance dans la licence The Shining. Si vous n'avez pas vu la vidéo, sait-on jamais, elle se trouve là, dans le coin. Version toonesque, donc très animée, parodiée et caricaturée des personnages serial killers. Moi, j'ai ultra kiffé, c'est du 1/12e, dommage de ne pas avoir ça en 1/6, parce que ça ferait un carton monumental. Deuxième sortie de la marque, il s'agit d'un autre serial killer, Hannibal Lecter, The Iron Tooth Hannibal. C'est sans licence, on trouvera nulle part le silence des agneaux et pas le seigneur des anneaux, toujours faire attention quand je veux le dire, sur la boîte puisque forcément il n'y a pas de licence payée avec cette figurine. Movie Museum, Bob Toys, le personnage représenté dans sa prison, toujours ultra collector, les petits items qui sont fournis, vous allez voir, on va encore se marrer tout autant qu'avec The Shining. Quand je vois le petit mouton qui est là, ligoté avec son petit pansement sur la bouche, juste ça, c'est complètement collector. Bon, le visage de Hannibal Lecter est quand même plutôt bien flippant. Je vois un petit cerveau, le masque. On va kiffer. Bon, le visuel de la boîte, petit tour 360 degrés, tel quel, rien de bien particulier. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Les accessoires avec cette figurine Bob Toys de Hannibal Lecter, mais regardez-moi cette petite dinguerie une fois de plus. On commence avec un petit socle hyper simple, à petite tige à glisser entre les cuisses du personnage pour pouvoir le faire tenir debout si vous l'exposez sur le socle. Socle simple, dommage quand même de ne pas avoir d'inscription. Hannibal, silence des agneaux. Mais bon, au moins il a le mérite d'être là. On a ensuite une petite chaise comme ceci, que l'on pourra utiliser soit pour asseoir Hannibal en train de manger, soit la petite brebis qui est juste là, vous allez voir, elle est trop hilarante. C'est en métal, donc c'est ultra quali, c'est assez lourd et c'est plutôt bien géré au niveau des sculptures et autres. Je trouve qu'ils ont fait un travail d'orfèvrerie plutôt agréable. Pour aller avec, forcément, il y a cette petite table qui est fournie, elle est totalement en plastique. Les petits pieds, vous allez voir que pour la mise en scène tout à l'heure, ça va nous servir ces deux petits accessoires. On a ensuite un cerveau. Si vous connaissez le film, vous savez pourquoi on a ce cerveau à déguster et on va pouvoir l'accessoiriser avec d'autres accessoires, vous allez voir tout de suite après. On a un morceau également de côte avec un petit téton. On a un morceau de côte tel quel, de la chair, un téton, un morceau de peau, magnifique, hein. Ensuite, 4 petites mains pour tenir les différents éléments. Donc là, on pourra tenir les couverts qui sont fournis juste après. Et puis, on a des mains relaxées et 2 mains également sur la figurine qui vont être en point fermé. Cette petite partie-là, on pourra justement, comme je vous dis tout à l'heure, soit y mettre à l'intérieur le petit cerveau de la sorte, prêt à être servi, et la petite cloche par devant. C'est en métal, vous venez de l'entendre, donc la petite assiette avec la petite cloche. Ou alors, vous pourrez mettre, si vous retirez le cerveau, vous pourrez, hop, servir, si vous le désirez, une jolie petite côte à base de téton. Hop là. Bon, c'est un petit peu grand, ça par contre, pour rentrer dans la cloche, j'ai l'impression, non, on ne pourra pas, mais on pourra la servir telle qu'elle, si vous ne voulez pas mettre la cloche par devant dans l'assiette prête à être dégustée. On a, ce que je viens de vous dire, un couteau et une fourchette pour pouvoir manger les différents aliments. Et puis, dans les accessoires, le must-have, regardez-moi ça, cette petite brebis mouton. La tête est articulée, on peut la tourner, on peut même l'enlever si on veut. Cette petite brebis, regardez en train de pleurer, le petit scotch sur la tête, le petit scotch sur la bouche, les petites pattes ligotées. Je vous dis, le display avec la petite chaise, vous l'asseyez dessus et autres. Regardez-moi ce petit cucu, vous allez voir qu'on va pouvoir se marrer dans les pauses. On passe après sur le masque d'Hannibal. Forcément, qui dit Hannibal dit ce masque de ouf à venir lui placer sur le visage, c'est super bien fait, on a les petites stries par devant les dents, magnifique. Et puis la figurine, passons dessus tout de suite, format 1/12e, donc très petit, la moitié d'une 1/6e, forcément ça fait 15 cm de haut. On a les petites mains pour venir tenir les accessoires, la petite salopette, forcément de prisonnier, les petites chaussures qui vont avec, c'est totalement articulé, on fait ce qu'on a envie, hein, donc on peut plier les jambes, on peut l'asseoir, on peut également donc le mettre debout. On va faire différentes poses, vous allez voir les possibilités avec la figurine. Le visage d'Hannibal Lecter, on découvre ça ensemble. Tout comme Shining avec Jack Nicholson, on a une version cartoonisée, caricaturée d'Hannibal Lecter. Regardez-moi ce visage. Moi, Jules, kiffe le délire de Bob Toys.
et j'espère qu'ils vont continuer. Actuellement, ils partent sur d'autres figurines, d'autres films, et plus des serial killers. Je leur ai dit que j'aurais quand même bien voulu avoir un Myers, un Leatherface, également un Freddy ou autre pour continuer les serial killers, même un Scream avec le visage de Scary Movie par exemple. Mais là, ils sont partis sur Tom Hanks, j'ai pas compris pourquoi, et puis sur Aldo Raines. Donc, faut qu'ils reviennent sur les serial killers parce que c'est ce qu'ils font de mieux pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais regardez-moi ce petit regard ultra inquiétant. J'adore. Je kiffe de ouf. Allez, on donne vie à tout ça, on s'amuse et on se fait quelques petites pauses. Petit tour 360 degrés de cette figurine de Bob Toys d'Hannibal Lecter. Regardez-moi le charisme du personnage. Le sculpte est exceptionnel, petite combinaison de prisonnier. À l'arrière, on voit également les cheveux dégarnis, c'est bien fait. On voit le crâne qui apparaît avec les cheveux remis vers l'arrière de la sorte. C'est quand même pas mal imaginé. Et puis ben voilà, donc la petite figurine qui tourne sur elle-même. On va l'accessoiriser avec les différents petits accessoires et vous faire les petits displays possibles. Première petite pause. Couteau dans la main, les yeux inclinés de la sorte. Regardez ce visage pervers et complètement schizo. Vraiment un truc de fou. Petit couteau. Ce petit mouton apeuré me fait ultra délirer. Là au-dessus, avec le couteau à la Scream, prête à lui mettre un coup de couteau sur la tête. Regardez la tête de cette petite brebis. Elle est exceptionnelle. Les yeux qui sont en train de pleurer, les petites pattes attachées, le scotch sur la bouche. C'est juste fou. C'est juste fou. Continuons. Regardez-moi ça. Petit repas. La petite assiette déclochée avec le petit cerveau à l'intérieur et lui assis tranquillement avec ses petits couverts prêt à déguster sa cervelle d'humain. Toujours à côté forcément la petite brebis apeurée parce qu'elle, faudrait pas l'oublier, elle est juste exceptionnelle. On se fait une dernière petite pause avec Hannibal masqué et on regarde ce que ça donne. Voilà, le display comme moi je vais l'exposer dans ma collection, ça va être comme ça. La petite table avec le cerveau et les couverts. Les couverts, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, ils sont en métal, ils sont pas en plastique, comme l'assiette et comme la cloche. La petite chaise est en métal aussi et je vais mettre la petite brebis assise dessus comme ça parce que ça matche parfaitement. Et forcément, Hannibal exposé comme ça, debout, avec le masque par-dessus la bouche, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bob Toys, vous régalez de ouf, vous êtes des dingues. Et dernière petite pause, la petite brebis par devant et Hannibal hyper flippant juste à l'arrière avec son masque. Regardez-moi ce regard. Oh là là, folie. Heureux. Franchement, je suis content de cette petite collection. J'espère qu'ils vont continuer les serial killers parce qu'ils font un truc de ouf. Allez, conclusion. Conclusion sur cette figurine Bob Toys. Bob Toys, encore et encore. Oui, c'est tout petit, c'est dommage. Un 12e, quand on fait une collection un 6e, ben forcément, on peut trouver que c'est la moitié de ce qu'on a l'habitude de collectionner. Mais c'est tellement bien fait qu'on peut se faire un coin 1/12 avec ces petits personnages Bob Toys. Et je vous avoue que vous allez ultra kiffer. Facilité également de faire des petits dioramas pas très chers puisque le personnage s'y prête. Pas besoin de faire de grosses structures. Une petite prison, imaginez, une petite prison de verre pour le petit Hannibal et à l'intérieur vous mettez ce magnifique petit mouton avec la petite chaise et vous faites un petit diorama. C'est exceptionnel. Et même sans ça, tous les serial killers l'un à côté de l'autre, s'ils continuent à faire cette gamme, imaginez la petite folie que ça peut donner. Moi, je suis ultra méga fan et je continue de collectionner. J'ai Jack Nicholson, j'ai celui-ci et je vais prendre les autres, le Tom Hanks et tous ceux qui font parce que j'aime le style cartoonesque. Maintenant, j'espère vraiment qu'ils vont continuer Freddy, Jason, Michael Myers, Scream, Leatherface et les autres parce qu'il y a tellement de caricatures à faire de ces petits personnages en version Toons. Vous me direz ce que vous en pensez, vous comme d'habitude dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine Bob Toys, eh bien je vous la mettrai dans la description. Parce que c'est vrai que quand on tape Bob Toys sur Google, on tombe pas spécialement sur la même chose. Donc suivez le lien dans la description et vous trouverez les bonnes figurines aux bons endroits. Voilà les amis, allez, si vous avez aimé la vidéo, j'espère, en tout cas moi j'ai ultra kiffé, le petit pouce, activez la petite cloche et toutes les notifications et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez les membres soutiens et voyez toute cette petite folie en avant-première sur le bouton rejoindre. Et vous pouvez aider mon boulot aussi sur le bouton merci le Super Thanks. Super Thanks à vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Lâchez-moi le max de com, vous savez ô combien c'est important pour le référencement YouTube. Et également, dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo, un petit commentaire positif, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est tout pour Hannibal Lecter, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.